Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir dans ton magasin Aquadécor Nice. On va faire cette interview en plusieurs morceaux. On va d'abord parler du magasin et ensuite on parlera du parcours de Pascal dans l'Aquario. Peux-tu nous présenter ton magasin? Alors ce magasin Aquadécor donc à Nice existe depuis une quarantaine d'années. Il a été fondé par Monsieur Pasquale. Moi j'ai travaillé dans ce magasin de 1994 à 2000 pendant mes études. J'étais à la fac à côté en biologie, donc j'ai une maîtrise de biologie. Et Monsieur Pasquale est toujours un peu parmi nous. Il a pris sa retraite au mois de juillet et donc j'ai repris avec une nouvelle équipe le magasin au mois de juillet. Peux-tu nous parler de ton équipe? Alors l'équipe se compose de Bruno Soudière qui est le responsable du magasin, qui auparavant travaillait dans un autre magasin sur Cannes, qui est spécialisé en décoration, en entretien d'aquarium, donc il s'occupe d'entretien extérieur et gère le magasin toute la semaine. D'accord. Valérie, qui est employée donc depuis 1 an, qui a été en formation de vente pendant 1 an et qui maintenant est parmi nous à temps plein. D'accord. Ton magasin, tu as voulu un concept un peu spécifique parce que quand on rentre dans la plupart des magasins d'Aquario aujourd'hui, on peut avoir de l'eau de mer, on peut avoir de l'eau douce. Bon là, il n'y a que de l'eau douce, pour être très précis, à part un aquarium d'eau de mer qui traîne dans un coin. Exactement. Mais c'est un magasin qui a un concept spécifique, comme on a pu le voir. Peux-tu nous présenter ce concept? Donc en fait, j'ai pris le parti de ne travailler qu'avec un seul fournisseur qui propose plusieurs marques, pour pouvoir avoir de bonnes relations avec ce fournisseur-là et pouvoir proposer du matériel de qualité, efficace, mais surtout un très bon prix. Donc même par rapport à du matériel trouvé sur Internet, on est vraiment bien placé en termes de prix. Le service SAV, le service de ce fournisseur-là est qualitatif, ce qui nous permet de vraiment apporter un plus aux passionnés, de pouvoir avoir des choses abordables et pouvoir faire des petits aquariums à partir d'une vingtaine de litres jusqu'à des gros bacs ou du sur-mesure. Donc on fait toute l'aquariophilie eau douce, on vend beaucoup de plantes et dans ce magasin-là, on vend beaucoup de vivants, beaucoup de poissons, beaucoup de plantes. Oui, c'est ce que j'ai vu pour la taille du magasin. La surface matérielle versus vivant, le vivant est plus important que le matériel. Depuis tout le temps, en fait, ce magasin-là vend beaucoup de poissons, de plantes, de crevettes, tout ce qui est consommable. Après, on a aussi un showroom avec pas mal de bacs présentés. Mais voilà, on a pris vraiment ce parti-là de proposer la marque Ikari pour l'alimentation, qui est une marque japonaise, la marque Superfiche pour tout ce qui est matériel d'eau douce, avec les bacs, les filtres, chauffage, et la marque Colombo pour tout ce qui est produits d'entretien. Donc la marque Colombo est une marque hollandaise qui existe depuis 34 ans et tous les produits sont fabriqués en Hollande et sont d'un très bon rapport qualité-prix avec un suivi. On est directement en contact avec le laboratoire Colombo. Donc on a vraiment un suivi particulier avec cette entreprise-là, de pouvoir vraiment avoir de relations très proches pour le développement des produits, pour tout ce qui est service après-vente. On a pris le parti de vraiment travailler de façon proche avec ce fournisseur-là. Pour les poissons, c'est pareil. Donc on travaille avec toujours une société hollandaise, Aquafarm pour les poissons et Aquafleur pour les plantes. Je me rends 3 ou 4 fois par an chez ces fournisseurs-là, où je peux avoir vraiment une relation privilégiée, ce qui me permet de vraiment proposer des choses qualitatives à des prix abordables. C'est vraiment le leitmotiv du magasin, c'est de pouvoir proposer de l'aquariophilie de qualité et abordable par rapport à tout ce qui se fait maintenant, et notamment par rapport à Internet. Donc on est vraiment une boutique de quartier avec du service, du conseil et du suivi de nos clients. Ce qu'on appelle les nouveaux concepts, parce que si on prend l'exemple des géants comme Amazon, de la vente par correspondance, aujourd'hui ils sont en train pas de quitter Internet, mais de retourner vers les magasins physiques et c'est de proposer l'expérience qu'il y a sur Internet dans un magasin physique. Toi, tu n'as pas de site Internet de vente en ligne, mais tu essayes de présenter un concept équivalent sans le site, c'est-à-dire d'avoir ce qui fonctionne bien à un prix abordable qui fait que les gens n'auront pas tendance à aller voir sur Internet pour les prix. Exactement, on veut que les gens aient plaisir à venir à Aquadécor, voir des bacs en eau, puissent discuter de leur passion avec 2 passionnés, Bruno et Valérie, et vraiment on essaye d'avoir cette ambiance et ce plaisir-là, de pouvoir se rendre dans une boutique où on peut parler de ce qu'on aime,
où on a du choix en matériel et en vivant, et d'avoir plaisir à venir voir le magasin. En transition, du coup, quand on discute avec toi, on voit ton engagement auprès de l'Aquario, surtout l'eau douce. Mais je sais que tu es passionné d'eau de mer, mais parce que tu as un parcours qui est assez atypique. Oui. Donc, fac de biologie. Ensuite, tu as travaillé en même temps que la fac de biologie donc, dans ce magasin à l'origine. Donc, on sent que c'est une passion chez toi, avant tout. Peux-tu nous parler de ton parcours, justement? En fait, j'ai débuté l'aquariophilie parce que mon grand-père m'a offert un aquarium à l'âge de 12 ans. Et à partir de là, j'ai été mordu. Et donc, j'ai fait des études de biologie parce que j'aimais l'aquariophilie. Ouais. J'ai commencé à travailler ici à mi-temps. Monsieur Pasquale m'a formé et j'ai jamais quitté ce milieu-là. Voilà, donc, Et après, justement, après tes études, tu n'as pas été tenté de devenir plutôt vendeur? Qu'est-ce que tu as fait après, en fait? Donc en fait, après ma maîtrise de biologie, j'ai monté une entreprise avec un ami. Et donc de 2000 à 2010, on avait une entreprise qui s'appelait Aquarionaut, qui était le seul gros reproducteur de poissons d'aquarium d'eau douce, où on faisait plus de 56 espèces différentes, en grand volume. Et donc pendant 10 ans, on était grossiste en poissons d'ornement, donc basé près d'Aix-en-Provence, et où là, j'ai pu faire mes armes vraiment en aquariophilie avec des cycles complets, des cycles complets de production. Voilà, donc c'était très plaisant, donc une belle aventure de 10 ans. D'accord. Et après, j'ai travaillé pour différents grossistes, un grossiste en eau de mer pendant plusieurs années, et puis maintenant je suis à Aquadécor. D'accord. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience justement de l'aquarionaute? Parce que quand on est biologiste, on a sa maîtrise de biologie et on a travaillé en magasin, on a une certaine vision, entre guillemets, de la production, du vivant, de ce qu'est un poisson. Souvent, j'entends dans les magasins, les gens viennent voir des poissons, ils regardent un discus, ah bah c'est pas un F0, c'est pas un F1, c'est un F2, selon les souches et les cycles de production. Quelle expérience t'en as tiré, toi? En fait, il faut bien différencier entre un amateur qui fait de la reproduction de quelques espèces en petite quantité et une société d'aquaculture de poissons d'ornement. Donc là, vraiment, j'ai fait mon expérience d'abord en magasin, où on faisait un petit peu de repro amateur, et après, je suis passé à un niveau différent, c'est-à-dire où on faisait vraiment de l'aquaculture et de la production de masse de poissons d'ornement pour pouvoir fournir un très grand nombre de magasins en France. Donc on était jusqu'à 16 employés sur Aquarionaut avec que des gens qui étaient issus de l'aquaculture. Ils faisaient plus de la truite. Oui. Ils faisaient du poisson d'ornement. Ils faisaient du discus, ouais. Voilà, exactement. Les process de production sont équivalents, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a la qualité de l'eau, le bien-être des animaux, puis les cycles derrière de grossissement pour passer d'un bassin à un autre, etc. Je pense que c'est assez commun. Mais vous arrivez à préserver le caractère des souches d'origine, en fait? Oui, alors c'est un très gros travail par rapport aux géniteurs, et de pouvoir en fait garantir que ce que l'on reproduit va être conforme aux standards de l'espèce, au phénotype. Mais ça, c'est tout un travail de gestion des géniteurs. Et régulièrement, on achetait des géniteurs sur d'autres éleveurs afin de préserver la qualité phénotypique des animaux qu'on produisait. Croiser les souches et être sûr que le génome circule bien. Voilà. Ok. Si je te demande de choisir un type d'aquarium en eau douce, pour toi, si demain, tu as ton appartement, tu vas d'abord le meubler, ou tu vas d'abord mettre un aquarium d'abord? Je vais d'abord choisir l'emplacement de l'aquarium avant de mettre les meubles. Voilà, on est d'accord. Et puis après, je fais le reste autour de l'aquarium. J'ai toujours fait comme ça. C'est la question piège, mais celle-là, j'aime bien la poser parce qu'en général, on est tous pareils. Moi, quand je choisis, quand on déménage, parce qu'on bouge beaucoup pour le travail, quand je regarde une maison ou un appartement qu'on va louer, je regarde d'abord les fenêtres, tout ça, quoi. Exactement. On peut caler les aquariums. Alors, je sais que c'est des questions dures, mais tu as une préférence en eau douce ou pas? Moi, en eau douce, ce qui est agréable d'avoir, les poissons, c'est un sujet important, mais tout ce qui va être autour du poisson, c'est-à-dire la décoration et notamment tout ce qui est plantes, puisqu'on est vraiment dans un développement de l'aquariophilie. Alors, il y a eu la mode de l'aquascaping, mais maintenant, pour moi, un aquarium d'eau douce est un aquarium planté. Alors, je suis pas cyclidophile, je l'ai été, mais le bac avec juste des pierres et des très beaux poissons, ça me va pendant quelques mois, mais ce que j'aime, c'est vraiment
vraiment avoir un aquarium planté qui puisse être visuel et avoir... Ça semble un peu plus vivant, effectivement, quand on a des plantes. En général, les gens qui aiment les cyclidés, ils sont plutôt dans le BTP parce qu'ils aiment bien le déplacement de sable, de cailloux, tout ça. C'est une petite blague, excusez-moi les amis du cyclidé. On a eu une grosse mode, effectivement, avec, on va dire, Amano, Ada et tout ça, de l'aquarium aquascapé. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça de manière frustrante parce que ça demandait un haut niveau, entre guillemets, entre la déco, le fait d'arriver à structurer les plantes ou déstructurer, justement, parce qu'une partie de l'aquascaping, c'est la déstructuration. C'est la copie de la nature, c'est-à-dire qu'on prend une carte postale d'un paysage, on essaie de le reproduire dans un aquarium, mais au final, on s'éloigne quand même de ce qui est réellement l'aquario à la base, le bac hollandais planté, même si l'aquascaping, ça reste une version plus du hollandais, en fait, on va dire. Plus exigeante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que cette mode élitiste de l'aquascaping pur est en fait plus un phénomène de mode ou qui concerne vraiment peu d'aquariophiles. Par contre, ça a permis à beaucoup de gens de découvrir aussi qu'on peut faire vraiment des aquariums d'eau douce très jolis, structurés. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'investissement au départ. Beaucoup de gens se disent aquascapers. En fait, ils ont un aquarium avec une belle décoration et des plantes, de la décoration naturelle, que ce soit des racines, des pierres. Et on est plutôt, sur ce qu'on appelait il y a une quinzaine d'années le bac hollandais. Mais c'est ce qui fait vraiment l'attrait pour moi de l'aquariophilie d'eau douce actuellement, de pouvoir avoir du matériel, que ce soit en sol nutritif, en éclairage, en filtration, en fumure au CO2, de pouvoir avoir des jolis bacs plantés. C'est de l'aquascaping au sens très large. Ça a une vertu pour moi aussi, c'est que ça a appris aux gens à mettre des produits dans l'aquarium. C'est-à-dire, avant, il y a assez longtemps, quand on faisait des aquariums plantés, on mettait un sol, on mettait un substrat, on mettait les plantes, on allait mettre un filtre, on allait mettre rarement des bactéries. C'était pas trop à la mode non plus à l'époque. Mais maintenant, les gens ont l'habitude de mettre des bactéries, ont l'habitude de mettre de l'engrais. C'est-à-dire qu'on a quand même apporté le soin de l'aquarium en eau douce qui avait tendance à venant du récifal, on est très produit en récifal parce que c'est nécessaire, mais en eau douce moins. Mais je commence à voir justement les gens commencent à réfléchir à je veux des plantes qui sont jolies, qui poussent, qui ont de la couleur, donc ils vont faire attention à l'éclairage qu'ils vont mettre, ils vont faire attention. Donc finalement, ce côté élitiste de l'aquascaping et de l'objet déco ultime dans le salon, on a réussi quand même à garder le bon côté, c'est-à-dire le côté technique de je fais attention aux vivants en fait dans l'aquarium en fait, je m'en occupe. Ça a fait vraiment, je pense, progresser d'un point de vue général l'aquariophilie d'eau douce, parce que oui, comme tu le rappelles, ça permet beaucoup de marques ont développé des engrais évolués, et maintenant, si on suit vraiment les choses et les conseils d'un professionnel, on arrive à faire des jolis bacs qui tiennent la route, que l'on peut conserver longtemps. Ça nécessite un soin, ça nécessite d'être rigoureux, du jardinage, parce que faut tailler. Tout ça fait que les plantes poussent, donc on est vraiment sur quelque chose. On a eu une bonne évolution, je pense, due à l'aquascaping sur l'ensemble de l'aquariophilie d'eau douce. Cette année 2018 a été riche en événements. Il y a eu pas mal de salons professionnels. On s'était croisés lors d'Interzo entre deux allées parce qu'en tant que boutiquier passionné, tu fais les salons pro. Pour toi, en eau douce, la plus grosse évolution de ces quelques dernières années, c'est quel est le produit qui ressort le plus ? Je pense qu'on est arrivé à une maturité des éclairages LED, avec des éclairages LED qui maintenant sont relativement abordables. Et ça permet d'avoir des aquariums qui sont esthétiquement, qui ont un bon rendu visuel, parce qu'on a des éclairages qui mettent en valeur les animaux et les plantes, et puis d'avoir une pousse qualitative des plantes grâce à ces éclairages LED qui maintenant sont devenus, disons, matures d'un point de vue technique. Et on a des choses qui sont vraiment abordables. On est à peine plus cher qu'un tube T5. Donc ça dure beaucoup plus longtemps et on a vraiment quelque chose de qualité. En tant que professionnel, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aimerait, comme toi il y a quelques dizaines d'années, passer le cap ? T'es gentil, un peu plus que 10 ans. quelques. Voilà. Je pense que ce qui est important, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations en aquariophilie qui vraiment permettent de préparer les gens à être efficaces en termes de connaissances et de vente. Par contre, je pense que mon parcours est un exemple, c'est-à-dire de trouver quelqu'un
qui a de la bouteille et qui est passionné par son métier. Qui a envie de transmettre aussi. Qui a envie de transmettre. Et il y a beaucoup de boutiques en France où il y a des gens de qualité. Et je pense que de trouver un mentor qui puisse vraiment expliquer le métier, je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'être vendeur dans un supermarché de l'animalerie, où là, on va peut-être acquérir de bonnes connaissances en vente, mais où on va laisser de côté beaucoup de choses qui fait notre passion. Donc la passion de l'animal et la qualité du service et des connaissances. On va peut-être casser un mythe. Vous ne serez jamais multimillionnaire en ayant une boutique d'aquario, mais c'est un métier de passion. Et comme tous les métiers de passion, je pense que tu peux confirmer, c'est que l'avantage, c'est qu'on est tous les jours dans son métier. On peut découvrir de nouvelles espèces, on peut s'étonner de quelque chose qu'on va recevoir, on peut prendre le temps de s'occuper des bacs. En fait, je vois, il y a là, rien que dans la pièce où on est là, il y a 4 bacs, 5 bacs, si on considère le marin qui est là-bas. Donc ça veut dire que tous les jours, on vit dans un environnement qu'on aime, entre guillemets, et qui va nous passionner. Alors après, c'est dur, parce que c'est de la vente, il y a du relationnel, il y a des clients, des choses comme ça. Mais c'est la chance de ce métier, c'est de pouvoir dire, toute la journée, je fais quelque chose que j'aime, en fait. Et le côté vente revient après en dernier recours, mais oui. En boutique spécialisée, on a contact avec des passionnés, il faut aimer ce qu'on fait, c'est beaucoup d'heures, et c'est vrai qu'on ne roule pas en Porsche et en Ferrari. Par contre, on a le plaisir de travailler dans quelque chose que l'on aime, donc c'est vraiment, vraiment plaisant. C'est du vivant, donc le vivant, il faut aussi savoir se remettre en cause, il faut savoir être toujours à l'affût de ce qui se fait, ne serait-ce qu'en maintenance, en traitement. Donc voilà, il faut vraiment être au plus près du vivant pour pouvoir après apporter un service de qualité aux consommateurs. J'aime bien terminer ces petites interviews par le mot de la fin. Oui. C'est ton tour, le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais que j'espère qu'on va continuer à avoir des aquariums de plus en plus grands. On a eu une mode pendant des années sur les petits aquariums, qui était considéré par beaucoup de gens comme juste une décoration. Oui, un tableau vivant. Les gens achetaient un aquarium et disaient tiens, qu'est-ce que je vais mettre dedans Alors qu'il y a une quinzaine d'années, les gens rentraient en magasin et disaient je veux maintenir cette espèce, qu'est-ce que je fais pour cette espèce-là Donc on avait vraiment des aquariums qui étaient faits autour du vivant. On a eu pendant des années des aquariums qui étaient de la décoration et après on dit tiens, je vais mettre des poissons dedans. Et on ne savait pas trop, puisqu'on était sur des petits volumes, beaucoup d'espèces nécessitent quand même du volume. Donc j'espère qu'on va avoir un regain des plus gros aquariums qui permettent vraiment de faire de l'aquariophilie. Il y a 15 ans, un aquarium, c'était obligatoirement au-dessus de 54 litres. Oui. C'était le grand minimum et les gens considéraient que c'était vraiment petit. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui vendent du 8, 10, 20 litres. On en vend aussi. Mais par contre, on les destine que à des petites espèces, pour le bêta, pour les crevettes, et on est vraiment dans des espèces de nano-bacs. Voilà. On ne met pas un scalaire dans 50 litres d'eau. Voilà. On est d'accord. Le scalaire s'agrandit, il faut du volume. Il faut 500, etc. Voilà. Mais c'est ce que je dis souvent quand je vais à la rencontre en fait, des gens sur les salons ou les bourses, parce que moi je fais pas mal de nano. Mais Miso, tu es très nano, etc. Mais moi, je suis nano, par exemple, parce que j'aime maintenir des petites espèces de poissons, que ce soit en marin ou en eau douce. Donc, c'est des choses, si on les met dans des bacs d'1 mètre, 2 mètres, en fait, même si on en met plein, on ne les voit jamais et on ne peut pas réellement s'occuper correctement de ces espèces-là. Mais maintenant, à contrario, si je fais du discus, je sais que je vais mettre un 2 mètres de façade ou quelque chose même plus grand si je peux, si j'ai la place. C'est juste une histoire de place. Mais quand je construis, moi, des aquariums, je construis toujours l'aquarium par rapport au biotope et donc aux besoins du poisson que je vais avoir, en fait, dedans. Le projet, c'est le poisson, c'est pas le bac. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens ont trop focalisé, je dirais, sur l'aspect matériel ou l'aspect tableau de l'aquarium, en oubliant qu'en fait, l'excuse de l'aquarium, c'est le poisson. Et en oubliant aussi qu'un nanobac est quand même beaucoup plus difficile à maintenir qu'un aquarium plus grand. Beaucoup de gens rentrent en magasin et disent « je commence, je veux un petit aquarium pour commencer ». Mais quand on a peu d'eau, on a vraiment un effet de dilution qui est moins grand. Et donc tous les problèmes de qualité d'eau sont beaucoup plus importants sur un petit bac que sur un gros volume. Donc ça, les gens l'ont oublié. Et il est plus facile de commencer avec un 60-100 litres que de commencer avec un 10 ou 20 litres. Je confirme, je passe autant plus de temps sur mes nanos que sur les grands bacs que j'ai dans le salon, ça c'est sûr. Je suis d'accord. On va conclure cette interview par le rituel des horaires. Comment vous trouvez déjà l'adresse? Donc en fait on est 9 et 11 rue Romain Roland à Nice. L'arrêt du tram est l'arrêt
Boriglione. De l'autre côté, j'ai vu. Voilà, qui est à moins de 100 mètres. Le magasin fait un angle, donc il est plutôt facile à trouver. On est ouvert de 9h à midi, 14h30 à 19h, du lundi au samedi. Vous avez une page Facebook, un site internet? Alors on a une page Facebook, c'est Aquadécor 06, oui. Et on a un site internet, aquadecornice.com. On remettra toutes les infos dans les informations de la vidéo et aussi sur l'article, donc les gens pourront trouver facilement. N'hésitez pas à venir à la rencontre de cette équipe, que ce soit Pascal, Bruno ou Valérie, c'est ça. Désolé Valérie. Et l'idée, c'est aussi alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien commander sur Internet parce que c'est facile, etc. Mais il faut aimer aussi vos boutiquiers, il faut prendre le temps d'aller à leur rencontre parce que ça permet de casser déjà peut-être les mythes que vous aurez sur certaines espèces ou sur la maintenance des aquariums. Ça permet aussi d'échanger, ça permet de comprendre des choses, ça permet de découvrir du nouveau aussi parce qu'il y a souvent du nouveau matériel dans les magasins. Et puis ça permet de faire vivre le commerce local et ça fait travailler toute la chaîne de l'aquario. Si je peux rajouter aussi, regardez les prix. Oui. Parce que j'ai un très grand nombre de clients qui viennent et qui ont acheté nos produits sur Internet et qui sont assez surpris de nos prix. Donc ce n'est pas parce qu'on est une boutique de centre-ville que l'on est obligatoirement plus cher que les sites Internet notamment. On est d'accord. Je te remercie pour ton accueil. Merci. À bientôt. À bientôt.